Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Nous sommes sur le format Actu, 3e podcast de la semaine. Le format Restons connectés, c'est l'épisode 18. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour traiter de l'actualité de la semaine. Pas mal? Pas On mal. commence? On commence, c'est parti. Allez, première actualité, Jake Paul va être de retour dans le ring. Donc ça va se passer le 15 décembre prochain. Pour l'instant, l'adversaire n'est pas encore déterminé, mais il y a deux noms qui sortent un petit peu du chapeau. Le premier, c'est Jorge Masvidal, donc qui pourrait faire un combat de boxe contre lui, ce qui n'est pas déconnant. Et le deuxième, c'est Ned Diaz pour une revanche. Revanche que seul lui appelle du pied pour l'instant. Enfin, en tout cas, on ne sait pas si c'est officiel ou pas. Mais Diaz? C'est Diaz qui Diaz, veut la revanche? bah, c'est lui qui a posté sur X justement une affiche du combat revanche avec sa promotion et la promotion de Jake Paul. Donc voilà, c'est un peu les deux noms qui ressortent. Masvidal, pas déconnant. Enfin, qui est déjà de base. Tu préfères une revanche Diaz ou tu préfères Je préfère Masvidal. Non, je préfère Masvidal, clairement. Moi aussi. Masvidal, plus frais, même s'il s'est retiré, mais sur la fin de la carrière des deux, il restait plus frais. De toute façon, on l'a vu quand ils se sont affrontés. Je le trouve plus percutant debout, donc ça a plus de sens pour moi. Diaz, on a vu, je pense que s'il y a un remake, ça serait la même chose. Ça sera le même combat. Il va rien apporter de plus. Il a déjà fait son show. Ce que je voudrais voir pour eux, c'est la revanche qu'ils devaient faire en MMA. Ça, oui, ça a du sens. Maintenant, si c'est pour refaire une énième bagarre générale pendant la pesée ou pendant le face-à-face, pour refaire une énième guillotine, pour C'est ce qui refaire va se passer une en énième plus. provocation. Ouais, Ça va non, être on l'a dit. exactement la même manière de vendre le combat, ça va être les mêmes jets de bouteilles, ça va être tout pareil. Ouais. Alors que pour Masvidal, effectivement, ouais, je suis d'accord. Faut rappeler que Masvidal, il avait commencé sa carrière avec des combats de rue entre guillemets. Enfin, tu sais, les combats de Kimbo Slice et tout Mhm. ça. C'est là où il a montré sa qualité de combattant parce qu'il était invaincu dans ces combats-là. Ah, et c'est ça qui l'a fait signer à l'UFC. D'ailleurs, c'est sa notoriété au travers de ces combats. On sait qu'il boxe très bien en anglaise, on sait que voilà, c'est un dur au mal, dur à mettre KO, même si effectivement il avait pris ce fameux gauche-droite contre Kamaru Usman. Ousmane, ouais. Mais c'est la seule fois où il est tombé KO dans sa carrière. On sait que Jake Paul progresse, on sait que Jake Paul a la foudre dans les poings, qu'il est capable de mettre KO, à part en fait visiblement, à part Diaz et Fury. Il avait mis KO tout le monde. Mhm. Donc, est-ce qu'il sera en capacité de mettre KO Diaz? C'est une question qu'on pourrait se poser justement avec ce combat-là. Il avait mis Masvidal, KO Anderson Silva? non. Ah, bien joué. Non, Non, il l'a décision. mis knockdown. Ouais. Il l'a mis knockdown, mais il l'a pas mis KO, effectivement. Donc ouais, non, c'est intéressant de voir de voir ce combat-là. Alors, il reste bien sûr dans le cadre des combats qu'il organise avec des anciens de l'UFC, C'est ça. avec Parce que voilà des. intéressant, c'est un grand mot. Intéressant pour ceux qui aiment ce type de combat-là. Moi, perso, ça m'intéresse pas plus que ça. Oui, alors attends, ça m'intéressait pas plus que ça. Maintenant, l'évolution technique et le sérieux et la rigueur de Jake Paul dans ses entraînements et dans l'évolution de sa boxe fait que effectivement le voir en anglaise pure avec des combattants d'anglaise d'un gros niveau, ça m'intéresse pas parce que voilà, c'est pas compétitif dans le sens où effectivement, il sera pas au niveau. Il a commencé trop tard, les mecs sont trop forts, enfin vraiment, ils sont dans leur domaine, donc c'est compliqué. Maintenant, le voir continuer dans ces combats-là avec des combattants effectivement de MMA qui sont sur le retour, qui veulent se faire un billet, certes post-carrière pour la retraite. Bah écoute, moi pour le coup, si je commence à pas apprécier, mais ça me dérange pas de les voir. Tu vois, il y Ah, a moi, ce j'aime pas. côté. Moi, il y a ce côté. J'aime pas parce que bah, déjà, je suis pas un immense fan de la boxe anglaise. Ouais. Et que les rares fois où je regarde la boxe anglaise, je veux voir du haut niveau, en fait. Et quand tu regardes du haut niveau, des Canelo, des choses comme ça, tu vois qu'il y a un monde d'écart. Donc, aucun intérêt que je regarde Jake Paul, en fait. Ouais, mais alors je suis d'accord. En fait, oui, effectivement, il y a un monde d'écart. C'est pour ça que je veux pas le voir lui en anglaise particulièrement. Si Jack Paul demain me dit qu'il va affronter Canelo, il y a effectivement, tu le dis, il y a aucun intérêt. Là, c'est plutôt
pour le coup, on est vraiment dans le spectacle. Mais dans le spectacle divertissement. Tu vois, où je me dis, voilà, c'est l'occasion de voir un combattant que j'ai l'habitude de voir d'habitude à l'UFC. Ça me fait plaisir de revoir sa tête sur un événement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le combat avec Diaz, effectivement, s'ils en font un deuxième, ça rajoutera pas grand-chose. Mais en soi, il était divertissant. Tu l'as dit toi-même quand on en a fait le Mhm. débrief. Franchement, il y avait des choses intéressantes dedans. Donc, et là, je sais que contre un Masvidal, il y aura aussi des choses intéressantes. Ah, mais tu vois, je l'ai regardé pour qu'on fasse le débrief. Oui, Si on n'avait pas le débrief à faire, je l'aurais jamais regardé. moi, je l'aurais regardé, je pense. Je l'aurais regardé juste par curiosité pour voir, ouais, pour voir en fait, je sais pas, ce spectacle-là. C'est vraiment un spectacle. En fait, je le mets à part. Pour moi, c'est ni du MMA, c'est ni de la boxe anglaise. Enfin, c'est de la boxe anglaise, mais je veux dire, c'est pas de la boxe anglaise comme j'aime à regarder, effectivement. Moi, quand je regarde un combat, je regarde essentiellement le main event d'une carte. Enfin, tu vois, je vais pas me faire toute la carte parce que ça m'intéresse pas, même si je suis persuadé que, comme dans le MMA, tu sais, les cartes préliminaires ou même les cartes principales, les premiers combats peuvent être souvent plus intéressants que Mhm. le main event. Mais effectivement, ce que je regarde, c'est la star de la boxe qui va combattre à ce moment-là. Tu vois, ou le challenge quand tu vois, tu as deux mecs invaincus qui vont s'affronter, comme on le fait pour le MMA en vrai aussi, enfin pour la plupart pour beaucoup de gens. Mais pour moi, c'est un spectacle tout autre, comme le bare knuckle, tu vois, c'est un spectacle aussi tout autre, tu vois, que je vais pouvoir peut-être regarder de temps en temps s'il y a un nom qui m'intéresse, tu vois. Je regarderai pas tous les événements, mais ça peut m'intéresser s'il y a tel nom qui va combattre. Tu vois, où je me dis, tiens, qu'est-ce que ça donne dans cette discipline? Là, Masvidal, qu'est-ce que ça donne contre Jake Paul en boxe anglaise? Comme pour justement quand on a parlé tout à l'heure Anderson Silva, qu'est-ce que ça donne en boxe anglaise? On sait qu'il a une bonne boxe, que son MMA a été dicté Mhm. par sa boxe, tu vois, même s'il avait ses compétences au sol qui étaient extraordinaires, mais c'était en grande partie son coup d'œil, ses KO qui ont marqué sa carrière dans le MMA. Tu te dis, tiens, il fait sa transition en boxe anglaise, qu'est-ce que ça donne? Masvidal, c'est un peu la même chose. On sait que c'est essentiellement son anglaise et après, il y a sa défense de lutte et tout ça, mais c'est pas un gros kicker. C'est quelqu'un qui boxait plus en anglaise qu'en kickboxing, entre guillemets, dans sa carrière MMA. Est-ce que ça se transpose bien dans la boxe? Et quitte à le voir dans la boxe, je préfère le voir contre Jack Paul, par exemple, que contre un boxeur, Ah tu bah oui, sais, il n'y a aucun intérêt. renommé. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, pour moi, il y a quand même cet intérêt-là à regarder ce combat. Ouais. Non, moi, franchement, je suis pas emballé. Bah, après, je le regarderai pour notre débrief. Mais Non, non, tu dis ça. en Je vrai, tu suis sais, si je le regarde, la seule raison pour laquelle que je le regarderais, ce serait pour voir Jake Paul se faire casser la gueule. En fait, j'attends que ça. Et je pense que tous les fans de MMA attendent ça. C'est une des raisons pour lesquelles on regarde. Alors, c'était une raison à la base. Ouais, effectivement, quand il ouvrait sa bouche et tout ça, effectivement, je voulais le voir se faire casser la gueule, mais parce que pour moi, c'était le youtubeur qui venait et qui avait juste du blabla, tu vois, dans les pattes, tu vois. Aujourd'hui, le sérieux qui donne dans ce sport-là, le fait qu'il s'entraîne comme un sportif vraiment comme un boxeur professionnel, tu vois, fait qu'aujourd'hui, quand même, j'ai un peu, voilà, changé mon fusil d'épaule. Vraiment, lui, par rapport à son frère, on en parlera juste après, tu vois, je mets plus de respect à ses combats que Après, ça, à c'est Logan sûr. Paul, tu vois. Ouais, mais c'est pas Ouais. difficile. Oui, oui, mais tu vois, c'est deux carrières qui se veulent parallèles et qui finalement sont complètement divergentes, tu vois. Donc j'ai un peu moins ce truc de vouloir voir Jack Paul se faire casser la gueule, d'autant plus que Jack Paul, en fait, derrière, alors est-ce que c'est de la com ou est-ce que c'est pas de la com? Est-ce que c'est pour faire chier l'UFC et Dana White ou pas? Mais il a quand même des mots très fréquents, justement, sur la condition des combattants en MMA et notamment de leur salaire. C'est comme il était animé par cette mission, tu vois, d'améliorer les conditions des combattants MMA. Donc, ce qui prouve le respect qu'il a envers eux. Donc, finalement, effectivement, ils vont sans combat. Donc, il va leur cracher dessus. Donc, il va dire à la boxe, bah, le MMA, donc ceci, cela. Mais au final, Et tu te rends surtout compte. qu'il est signé au PFL, donc il a tout intérêt à cracher sur l'UFC. Oui, mais ça, c'était déjà bien avant le PFL. Ouais, mais tu vois, il a passé un deal pour ses boissons avec Dana White, ça l'a pas empêché de. Tu vois, si t'es vraiment contre le mec, tu passes pas un deal avec lui. Non, c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est de la com, est-ce que c'est pour se faire Voilà. voir et tout ça? Je pense que c'est Mais plus pour faire chier et faire parler de lui. ouais.
Mais il n'empêche, ça fait quand même évoluer les consciences. Pas la cause encore, parce que les salaires, ils sont pas là. Mais mine de rien, ça fait évoluer les consciences. Donc pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que là, donc, il annonce son retour en boxe anglaise. Il parlait de combattre, justement, il a signé avec le PFL de combattre en MMA. On attend encore ce premier combat. Tu Ça vois, m'intéresse. bah oui, dans les noms qui étaient cités par Doumbé, il y avait Jake Paul, tu vois. Enfin, attends, il y avait Jake Paul dans les noms? Attends, je m'en souviens plus. Non. Non, il n'y avait pas. Par contre, il y avait des gens qui parlaient de Jake Paul contre lui en MMA, effectivement. Non, non, c'est d'autres personnes qui parlaient de ça. Bon, pour moi, c'est pas intéressant parce que Doumbé, je pense il est à milieu de Jake Paul. Mais en tout cas, le voir contre Diaz en MMA, ça m'intéressait, pour le coup. En revanche, tu vois, comme ça, pareil pour un combat entertainment qui, en plus, avait cet avantage-là d'avoir cette revanche et tout. Là, ça m'intéressait. J'aimerais bien le voir, effectivement, vu qu'il vient de la lutte à la base, voir comment il arrive à mixer et l'anglaise qu'il a travaillé, plus sa lutte, pour voir ce que ça donne, justement, dans une cage. Ouais, et puis de toute façon, c'est toujours le sens inverse, donc ça serait bien de voir autre chose, de voir les mecs de la boxe anglaise, parce que je le considère comme un mec de la boxe anglaise maintenant, Hmm. aller dans le MMA. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ouais, mais ça va pas être là. Ça va pas être encore là parce que visiblement, il a plus d'argent à faire encore avec la boxe. Il a encore des choses à faire tant que de toute façon, il sera pas vaincu par autre chose qu'un combattant de boxe anglaise. Je pense qu'il durera Il va dans cette continuer comme discipline-là. ça, bien sûr. Et puis, Ouais, vu ce qu'il rapporte, il trouvera toujours des adversaires pour l'affronter. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, effectivement, on verra donc ce qui sortira, qui de Diaz ou de Masvidal sera sélectionné pour ce fameux 15 décembre. Suite au prochain épisode, on en reparlera. On va rester avec la famille Paul, mais cette fois-ci avec Logan, on en parlait. Donc là, on avait le côté professionnel avec Jack Paul. On a le côté grosse farce avec Logan Paul, qui a affronté, c'était le week-end dernier. Oui, c'était le week-end dernier. Dylan Dennis. Ah, le fameux Dylan Dennis, le bad boy du jiu-jitsu brésilien, le l'enfant l'enfant terrible de Marcelo Garcia Je sais même pas si on qui peut dire l'a. bad boy. C'est un petit relou, quoi. C'est le casse-couille, Ouais, arrête. ouais, la pauvre merde. Ouais, ouais, franchement. Non, mais c'était dur à On s'en regarder, fout. hein. On s'en fout, on n'est pas monétisé, on peut le dire, tu vois. Non, non, franchement, alors pour refaire le pédigré de Dylan Dennis, c'est un élève de Marcelo Garcia à l'origine, qui est vraiment très bon dans le jiu-jitsu brésilien. Alors, c'est pas l'élite de l'élite, mais il faisait partie des meilleurs combattants de jiu-jitsu brésilien dans sa catégorie. Qui s'est fait complètement virer, lui et un autre d'ailleurs à cette époque-là, j'ai plus le nom, par Marcelo Garcia parce que ça collait plus avec lui et ses valeurs de toute façon. Il Comportement a de senti merde. voilà, comportement de merde, que ça soit au club, que ça soit dans les compétitions, que ça soit dans tout. Il a eu le nez fin, ça pouvait pas coller avec son image, surtout Marcelo Garcia qui est une institution dans notre sport, donc ça collait pas du tout. Il l'a viré. Dylan Dennis depuis s'est lancé dans le MMA. Il a été dans le coin et dans le corner, enfin dans le coin, dans la team de McGregor et donc Il s'occupait Rusbeki de son sol. et s'occuper de son sol. Il y a eu un moment, il est passé aussi avec les Miao, si je me trompe pas, dans une de leurs salles où il s'entraînait avec eux. Enfin, voilà, il gravite un petit peu comme ça d'une salle à une autre. Il y a le seul avec qui il est resté vraiment en lien, effectivement, c'est McGregor, qui sait parfaitement s'entourer, cet homme-là. Mais il faut des gens qui soient en accord avec ses frasques, en fait, tout simplement. Donc voilà. Et là, donc, il s'est lancé pour ce combat en boxe anglaise pour le Common Event du X Series 10, comme vous voulez, si on le dit à l'américaine ou à la française. Et ce combat était une honte sans nom, pour le coup. Vraiment une honte. Alors, Alors, autant on a quelque chose de professionnel d'un côté, mais alors là, c'est ce qu'on déjà, peut même faire dans de pire. dans la manière de promouvoir le combat, Ouais. c'était déjà une honte. Tu vois, il y avait. Moi j'ai pas, j'appréciais pas ce que j'ai vu. C'était du harcèlement, on peut le dire, hein. Sur la meuf de Jack Paul où il faisait tout un tas de montages, etc. Enfin, ça m'intéresse pas, ça me fait pas rire en fait. Tu vois, Non. ça peut faire rire des gamins, mais ça fait pas rire des adultes. Mais bon, écoute, la preuve que ça a marché parce qu'il y a eu un gros pay-per-view. On va en parler après. Mais en tout Hmm. cas, l'avant, c'était dégueulasse.
Le combat, c'était dégueulasse. Le combat, le mec, il tire la garde en plein combat. Enfin, c'est ridicule. Tu l'as vu le combat? Non, j'ai vu que des highlights. Ah non, moi je l'ai vu le combat. Je l'ai regardé ce matin. Alors déjà, le niveau, déjà pour parler de Logan Paul, parce que en fait, il n'a brillé que parce que à côté, c'était catastrophique. Mais Logan Paul, déjà, lui, au niveau boxe, c'est pas son Non, frère. non, non. Logan Paul, Ah. c'est. Il est les pieds à plat, il a les mains basses, il a pas de punch, honnêtement, et normalement, il aurait dû le mettre KO vu toute la fréquence de combat qu'il a, de coups qu'il a mis sur Dylan Dennis, qui avait une garde pas dégueu, pour le coup, faut le reconnaître. Mais en tout cas, voilà, il lui envoie tout ce qu'il peut jusqu'à la disqualification de Dylan Dennis, on en parlera tout à l'heure. Il lui envoie tout ce qu'il peut, et honnêtement, celui qui a fait le plus mal avec le peu de punch qu'il a donné, c'est Dylan Dennis. Dylan Dennis, on comprend très vite qu'il n'a pas du tout préparé ce combat-là. Vraiment. Mais ça se sent. C'est-à-dire que tu sens que en boxe, enfin, n'oublions pas quand même qu'il est dans le camp de Conor, qu'il boxe, enfin qu'il fait du MMA, qu'il boxe avec Conor régulièrement. Et pour le coup, je suis Il persuadé, est encore dans le camp de Connor? je sais pas s'il est encore, mais bon, en tout cas, il l'a été. Je sais pas parce qu'il y a Cavana là qui a fait un message comme quoi, je sais plus sur quoi, si c'est sur Twitter ou pas, comme quoi il l'appelle à revenir au SBG pour relancer sa carrière MMA, tu vois. Donc, je pense qu'il est plus au SBG pour l'instant. Ou alors, peut-être c'est juste qu'il s'entraîne pas au SBG particulièrement, je veux dire, dans les cours MMA. Mais tu sens quand même que sa garde, elle est hermétique, que quand il envoie ses frappes, c'est propre, que ses déplacements sont plus propres que ceux de Logan Paul. Enfin, sa boxe, sur le papier, peut être plus belle que celle de Logan Paul. Tu vois. Maintenant, il est complètement pris par ses démons, c'est-à-dire qu'il part dans. C'est des frappes qui ne sont pas dans la retenue. Tu vois, c'est-à-dire qu'il envoie tout, il envoie des grands crochets larges. Tu sens qu'il est pris par la colère, tu sais, au fur et à mesure, l'agacement et la colère. Et donc, il envoie des frappes qui sont téléphonées, qui sont facilement esquivées par Logan Paul. Mais quand il est dans un système de contre, où il prend les frappes et qu'il y va, il touche, et il touche dur, Logan Paul, qui vraiment est marqué sur quelques frappes, tu vois. Donc il avait potentiellement, il pouvait remporter ce combat hein, proprement s'il l'avait préparé, c'est sûr. Ça a été dit comme quoi il a été vu en boîte de nuit la veille du combat. Enfin, tu sens que le mec, de toute façon, il n'a pas la rigueur ni le mental. Il a trop de démons, ce mec-là, pour faire un camp propre et tu vois, et s'entraîner proprement. Euh, En tout cas, ça a conduit au fait que il a voulu faire du Ned Diaz justement, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait parlé du combat justement de Ned Diaz contre Jack Paul juste avant, Mhm. parce que tu sens qu'il veut faire la même chose que lui, sauf que le problème c'est que c'est la version Wish de Ned Diaz. C'est-à-dire que Ned Diaz, il a fait ça toute sa vie, c'est son personnage, c'est son caractère, c'est un C'est vrai bad lui, en boy, fait. c'est lui. Tu vois, quand il prend une guillotine à Jack Paul et que Jack Paul dit qu'elle était bien verrouillée, tu vois, c'est quelque chose de propre. Quand il harangue la foule, c'est quelque chose qu'il fait, c'est sa manière de faire, sa manière de combattre. Là, Dylan Dennis, honnêtement, il vient, il tire la garde, c'est ridicule. En fait, il fait exactement ce que faisait justement Ned Diaz, mais en MMA. Donc là, il s'allonge, il le fait venir. Il sait très bien qu'il va se faire pénaliser. Derrière, il prend comment dire, non, c'est pas la guillotine, c'est le dernier truc. Alors attends, que je reprenne. Il tire la garde. Euh, j'ai noté. Il essaye un takedown pendant le combat. Donc il envoie son takedown, son double leg. Même ça, il n'est pas capable de le faire correctement parce qu'on a vu dans certaines vidéos récemment qu'il y a il y a un mec qui avait fait un takedown, tu sais, qui avait arraché son adversaire, Ouais. l'avait jeté par terre. Lui, au moins, il avait au moins ça de l'avoir réussi. Là, Dylan Dennis, il lui a fait une grosse demande en mariage. Il était à genoux devant Logan Paul. Et en fait, c'est tout ce que ça a donné. Il n'a pas réussi à l'amener. Et derrière, il tente cette fameuse guillotine où il essaie de tirer la garde en même temps, l'amener avec lui dans sa garde, sauf qu'avec les gants de boxe, bah, ça glisse. Et Ouais, ça, donc, je l'ai vu, ça. T'as Logan voilà, Paul qui lui met un punch quand il est au au sol sol. après. C'est ça, au sol. Mais c'est ça qui conduit en fait à la fin du combat, hein. C'est-à-dire que derrière, t'as Ouais, Dylan Dennis bagarre qui se générale. relève, bagarre générale. T'as 200 mecs de la sécurité qui rentrent. D'ailleurs, c'était très drôle de voir Dylan Dennis essayer de mettre des crochets à un mec qui faisait 2 m 12 pour 260 kilos et qui avait juste à tendre les bras.
pour le maintenir à distance. Donc, tu te rends compte que le ring se remplit d'un coup, d'un seul, de gros baraquets en polo noir. Plus personne peut approcher plus personne de toute façon parce que en fait, Parce qu'il n'y a plus de place t'as- dans le ring. il n'y a plus de place dans le ring, je te jure. Je te jure, moyenne des gars de la sécurité, 150 kilos. Donc c'était impressionnant. Pour moi, le seul champion qu'il y avait dans la salle hier au moment de ce combat, c'était un espèce de gamin que t'as pas vu, donc parce que t'as pas vu le combat, mais je vous mettrai la photo, promis, je l'ai pris en capture d'écran. Il y avait un gamin dans le public qui était en plus sous une espèce de grosse lumière, qui avait une espèce de costume avec une ceinture de champion du monde de boxe, tu vois. Et je te jure qu'en fait, le vrai champion, c'était lui. Mon regard était plus attiré par ce gamin-là Il que avait une par le ceinture combat de en tant que champion tel. du monde. Ouais, à l'épaule. Bah, c'était une fausse, je pense, tu vois. Mais c'était un personnage, hein. Il était déguisé le gamin. Mais il y a même un autre gamin qui a pris une photo avec lui. Je sais, tellement j'étais axé sur lui, tu vois, je peux te dire qu'il y a un gamin qui a pris une photo avec lui. Ah ouais? Donc, C'est pas le petit qui avait sauvé sa sœur qui s'était fait attaquer par un chien. Du coup, non, 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 c'est pas lui. Parce qu'il lui non, avait non. remis une ceinture, du coup, une vraie ceinture WBC. Ouais, non, non, c'est pas le même physique. C'est pas le même Ok, physique. d'accord. Non, non, l'autre, c'était un Bruce Buffer avec une ceinture, tu vois. Ok, Mais un gamin de 10 ans, quoi. Non, non, mais de toute façon, je vais vous mettre la photo. Je vais vous mettre la photo, c'est sûr. Je ferai le petit montage. Faut que j'y pense, je ferai le petit montage. Donc voilà. Je pense que le seul qui a passé une bonne soirée là-dedans, c'est Gordon Ryan, qui a été appelé par Logan Paul pour sa sécurité. Mais c'était plus c'était un coup de pour le pub. coup de com'. Ouais, c'est le coup de pub. Donc lui, il est mort de rire quand il y a l'entrée, enfin où tout le monde monte dans le ring. Il est Bon, tu là-bas, dis il ça, reste mais dans son ils coin. ont tous passé une bonne soirée. Ils se sont remplis les poches. Ah bah En oui, fait, tu vois, pour le coup, là, tu dis, il s'est pas préparé. Je pense que vraiment, il l'a pris, comme tu disais, en fait, comme du divertissement. Pour lui, c'était du catch. oui, oui, oui. Tu sais, c'est un peu Rocky contre Oui, le contre Club. justement Non, contre non Logan, l'arbre de feu. Ouais, Hulk Hogan. Hulk Hogan, ouais, Hulk Hogan. Tu sais quand ils font leur combat, c'est un peu la même chose quoi. C'est un peu le même délire. Sauf que dans les deux, t'as pas un champion du monde de boxe quoi, et t'as pas une star du catch. C'est le problème, c'est que t'as Deux versions Wish. deux versions Wish, c'est ça, qui se sont parce qu'il faut savoir qu'il y a un antécédent, hein, tu sais, il y a Dylan Dennis qui a failli se battre plusieurs fois contre Jack Paul dans la rue. Enfin bon, la- 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 l'histoire, elle commence déjà depuis bien longtemps entre eux, tu vois. Donc non, c'est n'importe quoi. Ils peuvent pas être au même endroit sans se provoquer, sans se jeter des bouteilles, Hmm. sans. Enfin bon, ils ont en fait fait monter ce combat depuis très longtemps pour ceux qui les suivent. Et c'est ça qui a conduit justement, t'en parlais tout à l'heure, au pay-per-view. Donc c'est triste. Pour moi, c'est triste, hein. Mais c'est le meilleur pay-per-view de l'année en boxe avec 1,3 million. C'est énorme. Pour mettre ça en lumière, Garcia Davis, ça fait 1,2 million. Et surtout, Charlo contre Canelo, ça fait 650 à 700 000 pay-per-view. Voilà, c'est le double. Ils ont fait le double, quoi. C'est Oh, triste. c'est C'est énorme. triste. 1 300 000, c'est énorme. Ça fait partie des plus gros pay-per-view, mais même de tous les temps, en fait. Dans le top 10 au moins, je pense. Oui, 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 sûrement, ouais. Sûrement. Et Sûrement. moi, ce que je trouve bizarre, alors je sais pas pour toi, mais ça a vraiment, pour moi, je pense que ça a vraiment touché le public uniquement américain, là. Parce que ce combat, il est passé complètement sous les radars en France. Contrairement à même Diaz, Jake Paul, on en parlait plus que celui-là. Celui-là, franchement, si tu calcules, si t'es pas sur Internet, t'en entends pas parler, quoi. Alors, ouais, mais ça s'explique. Ça s'explique parce que Jack Paul a ça, pour lui, c'est qu'il va chercher des stars de l'UFC qui sont connus en France. Tu vois, Ned Diaz, il est connu en France. Ouais, oui, Anderson oui. Silva, il est connu en France. Qui connaît Dylan Dennis si t'es pas dans le milieu? Si t'es pas du jiu-jitsu brésilien, si il a combattu au Bellator et encore, ça fait très longtemps qu'il a pas Mhm. combattu. Enfin, personne le connaît. Et Logan Paul, et tout en France, hein, n'est pas une star. Comme Jack Paul à la base, c'est pas une star non plus. C'est des gens qui sont connus, c'est des youtubeurs américains qui sont connus sur le sol américain. Jack Paul, honnêtement, j'en avais pas vraiment entendu parler Moi non avant plus. qu'il fasse ses combats de boxe anglaise. Logan Paul plus parce que c'est lui pour le coup un des plus gros youtubeurs mondiaux. Je connaissais Mais pas, hein. En fait, j'avais vu des vidéos de lui, mais sans le connaître. Tu vois, j'avais vu des trucs défiler, mais je connaissais pas le mec, quoi. t'as Mister V qui a fait des vidéos avec lui.
Donc ça, bon, ça aide. Et puis surtout, il avait fait son bad buzz quand il était parti dans la forêt des suicidaires, tu sais, au Japon, où il avait filmé des gens qui s'étaient pendus. Ah Tu vois, ouais? Ouais, c'est ça qui je suis l'avait pas fait suivi. connaître. Enfin, qu'il avait fait connaître par ce bad buzz surtout. Donc c'est ça. Mais c'est vrai que depuis, effectivement, il y a eu ce bad buzz. Et puis derrière, après, nous, en France, enfin, à part peut-être des gens plus jeunes que nous, c'est peut-être qu'on est aussi peut-être trop vieux, hein. Je vous rappelle que j'ai plein de cheveux blancs. Mais ouais, Et moi, j'en effectivement, ai plus. comme ça, t'as pas de problème. Mais t'as pas trop de poils blancs dans la barbe. Moi, j'en Non, ai ça plein. va. Ouais. Moi, ça pousse, hein, putain, et ça se voit bien. Donc ouais, un jour, je ressemblerai à Gordon Ryan, mais sans la teinture. Donc, Et sans le niveau. et- Ah, putain, ah, il faut toujours que tu me tacles, hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en pense, Mohamed Ali, de ce qui s'est passé là, en anglais ce week-end? Honteux, il a dit. Honteux, regarde, il Honteux. gueule. Donc, donc ouais, donc effectivement, ouais, c'est triste pour moi. Ouais. Et en Est-ce qu'on a plus, quel... suite à ça, Dylan Dennis, il fait un appel à Dana White sur Twitter Hmm. pour lui dire qu'il veut combattre à l'UFC, que c'est son but et que il vient de prouver qu'il pouvait vendre n'importe quel combat. Et ce qui me fait peur, c'est que connaissant le côté business de Dana White, ça m'étonnerait pas qu'il l'appelle. Non, je crois pas. Je sais pas. Franchement, Le truc, c'est que je me dis que c'est même pas lui qui a vendu le qu'est-ce... combat en fait. c'est pas C'est lui qui a plus vendu le combat. Logan Paul que lui en fait. Puis n'oublions pas que c'est le co-main event, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y avait aussi KSI contre Tommy Fury. Tommy Fury. Donc il y a de ça aussi, parce que un record pay-per-view partagé, tu sais, avec les Mhm. deux. Donc il y a peut-être de ça. Bon, même si c'est pas les grandes stars de la boxe non plus, mais bon, voilà quoi. Euh, Après, derrière, effectivement, bon, ce combat a vendu du pay-per-view, mais je suis pas sûr que Dylan Dennis à l'UFC vende du pay-per-view. Non, Et je puis en pense pas plus non de plus. ça, honnêtement, ça sert à quoi à l'UFC de le signer? D'une part, le mec est dangereux parce que n'oublions pas que il a fait lors du face-à-face, il a jeté un micro à la tronche de Logan Paul. Donc le combat il a failli être annulé à cause de ça parce qu'il avait une ouverture. Finalement petite, mais bon, c'est un risque. Derrière, le mec, il s'est pas du tout préparé, donc il a montré aucun professionnalisme Non, non, dans sa prépa. tu sens que c'est pas quelqu'un de sérieux. C'est C'est quelqu'un qui ça. peut te plomber une carte à tout moment. Mais c'est ça. C'est pas, il y a rien de professionnel chez lui. Donc l'UFC certes veut du spectacle, mais veut qu'il y ait le spectacle. Là, avec lui, il y a trop de facteurs pour que le spectacle tombe à l'eau. Donc non. Et puis même en termes d'adversité, ils vont lui mettre qui? Honnêtement. Paddy Pimblett, tu vois, déjà, il commence à tirer un peu la langue pour savoir qui lui mettre dans les pattes pour capitaliser sur, sur sa starification. Mais lui, on lui met qui, honnêtement? Franchement, il va se faire rouster au bout de 3 combats. Et Hmm. encore, s'il va jusqu'à 3 combats, non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Mais bon, son move, je le comprends, hein. Mais s'il veut le faire, c'est pas comme ça, quoi. Faut qu'il fasse ses preuves en MMA plus que Plus que là, bah oui. dans cette mascarade-là, quoi. Bref, on parlait de Gordon Ryan et de sa soirée divertissante. On va rester avec lui. Gordon Ryan a fait une sortie médiatique où il a parlé de John Jones, avec qui il s'entraîne énormément. Et il a fait un parallèle avec Georges Saint-Pierre. Donc intéressant d'avoir son point de vue là-dessus et qui mette un petit peu aussi de lumière sur la relation véritablement qu'il a avec John Jones dans sa préparation au C'est vu de ça. ses prochains combats en MMA. C'est ça parce qu'on avait vu la vidéo tourner, tout le monde l'a vu. On savait pas si c'était un one shot ou si vraiment ils s'entraînaient régulièrement ensemble. Ou On a si la c'était réponse. devenu son coach de sol, tu vois. Et en fait, il dit que c'est pas du tout son coach. Il s'entraîne avec lui et il lui enseigne quelques techniques ici et là au gré des demandes de John Jones. En fait, Gordon tourne avec lui pour qu'il sente en fait ce que c'est que de tourner avec un des meilleurs grappleurs mondial. John Jones ne fait pas ça pour. Oh non, pardon. Des fois, il estime qu'il a des points à travailler, donc il va lui dire bon bah cette fois-ci on va travailler sur ça ou sur autre chose. Mais la plupart du temps, il le laisse en fait être à la manœuvre. Et s'il lui pose une question sur la dart choke ou une question sur qu'est-ce qui se passe dans la garde quand il se passe cette situation-là, en fait, au fur et à mesure, il lui donne son expertise avec ça. Mais il ne fait pas le rôle de coach en lui disant voilà, on va faire la dart jusqu'à ce que tu la maîtrises, on va Mhm. faire ça jusqu'à ce que tu le maîtrises, et surtout pas, on va préparer quelque chose vis-à-vis de Miocic. Il explique que justement, il ne fait pas ça pour ce combat potentiellement,
mais plus pour lui, pour être un meilleur athlète, pour encore être une meilleure version de lui-même. Maintenant, effectivement, s'il avait vu chez Miocic, qui n'est pas réputé pour être un excellent grappeur, enfin c'est pas le grappling qui fait la réputation de Miocic. S'il avait vu quelque chose qui pouvait poser problème à John Jones, effectivement, il se serait mis dans la situation, mais sans même le travailler, mais juste reproduire, comme il a la capacité en fait de faire ce qu'il veut, Gordon Ryan, dans un combat contre n'importe qui. La preuve est, c'est que encore une fois, quand il a affronté Patrice Gaudio, il a fait, il a dit, je vais faire un armbar de telle manière, et puis il a fait la promotion, même il a réussi à faire un jeu de mots avec la promotion du Proper 12. Enfin, tu vois, bon, bref, s'il a envie de faire quelque chose dans un combat, il sait qu'il a 20 minutes pour le faire, il va tout Il faire va le pour le faire. faire. C'est ça. C'est pour ça qu'il se permet d'annoncer ses soumissions à l'avance. Donc, il se serait mis, en fait, dans les situations avec John Jones pour le faire réagir et pourquoi pas faire des ajustements. Mais c'est pas du tout son rôle. En fait, ils s'entraînent plus ensemble, ils luttent ensemble. C'est plus Un ouais, c'est échange. plus ça le travail. C'est un échange. Ouais, ouais. Et c'est logique. Maintenant, quand on en parlait entre nous tout à l'heure, je pense que Jones, il va mettre l'accent grave sur le grappe Mm. dans la catégorie des poids lourds. Parce que le calcul, il est vite fait, hein. Quand tu regardes le top 10 de la KT, tu regardes le striking, la lutte et le sol, tu vois bien que le plus gros point faible des poids lourds, mis à part un ou deux, c'est le sol. C'est En ça. restant debout, tu sais que Jones, l'anglaise, ça a toujours été son point faible, c'est là où il prend le plus de frappes. Sauf qu'en poids lourd, c'est une catégorie où tu peux pas te permettre de prendre trop de frappes, tu peux tomber sur chaque coup. Donc je pense qu'on va retrouver un Jones pur lutteur, comme on a vu contre Cyril Gane en fait. Je pense que ça va être la stratégie dominante de ces combats contre tous les poids lourds. Ouais, même s'il a dit qu'il avait progressé pendant ces 3 ans en anglaise, qu'il avait mis l'accent dessus, donc on n'a pas eu l'occasion de le voir encore, mais visiblement, il a fait une progression là-dessus. Euh, oui, c'est vrai, on le voit avec Gelton Almeida, où on voit que chez les lourds, effectivement, dès que tu amènes au sol, bah, les gens sont complètement perdus. Le seul qui, potentiellement, en plus de Gelton Almeida, pourrait lui tenir la dragée haute au sol, peut-être, ça serait En spinal. Thomas Spinal. Donc voilà. Effectivement, de toute façon, ça va dans le sens du John Jones qu'on connaît, c'est-à-dire qu'un John Jones qui est dans l'adaptabilité, même s'il a à cœur, et il faut le rappeler, d'aller battre la personne sur son terrain. En tout cas, quand il était dans sa catégorie, si t'étais bon au sol, il allait te soumettre. Si t'étais, tu vois, Victor Belfort, qui a failli lui péter le bras sur un juji, il l'a soumis, Hmm. alors que c'était censé être sa force dans ce combat-là. Tu vois, quand ta force c'était l'anglaise. Enfin, la boxe c'était la boxe plutôt, et que tu vois un Daniel Cormier, pareil, que sa force c'est la lutte, et il a eu à cœur d'être le premier à l'amener au De sol. l'amener, ouais. Donc, euh, donc oui, c'est un peu la marque de fabrique de John Jones de Mais s'adapter. je suis pas sûr qu'il soit dans cet état d'esprit encore. Je pense que En là, haut, c'est non. ouais, c'est la victoire. Oui, là c'est la victoire. Mais justement, mais quand je dis, il peut s'adapter à tous les profils. Maintenant, effectivement, là, il s'adapterait plus dans l'autre sens. Tu vois, dans le sens où il irait à l'encontre enfin, Des il irait qualités chercher des la mecs, ouais. faiblesse. Ouais. Voilà, c'est ça, la faiblesse du combattant plutôt que sa force. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait le parallèle avec Georges Saint-Pierre, parce qu'il explique que Georges Saint-Pierre, tout comme lui, ce qui les caractérise, c'est pas le fait d'être le meilleur lutteur, le meilleur grappleur ou le meilleur boxeur. Ce qui les caractérise, c'est le fait d'être les meilleurs dans la transition et dans la jonction de toutes ces disciplines pour être un meilleur combattant et un meilleur pratiquant d'arts martiaux mixtes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils font partie des meilleurs dans la discipline et qui font toujours la différence avec leurs adversaires. C'est grâce à ça. C'est grâce au fait d'avoir su mixer toutes ces disciplines et les adapter aux adversaires qui sont en face. Donc, euh, donc voilà, c'est l'analyse de Gordon Ryan. C'est toi aussi qui me disais qu'il expliquait que, et puis on le sait aussi par d'autres témoignages, mais que John Jones était une véritable éponge. Ouais. Ouais, il disait que il lui montrait par exemple cinq techniques. Sur les 5 techniques, il peut en sélectionner deux. Tu vois, il fait comme il veut. Il va dire j'en prends deux. Et les deux, c'est comme s'il les mettait direct dans son jeu. Ouais. C'est comme si c'était enregistré, ça y est. Si ça lui correspond, ça rentre dans son jeu direct. Mais t'imagines, John Jones qui arrive
à copier, entre guillemets, c'est un peu comme un Kakashi, tu sais, le ninja copieur. Il copie les skills de Gordon Ryan au sol, il rajoute ça dans son escarcelle, qui est déjà bien chargé. Ah, là, moi, je veux pas le voir prendre sa retraite tout de suite, hein. Mais j'espère en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il a toujours soif d'apprendre, malgré les années, malgré le fait qu'il soit aux portes de la retraite, hein, parce qu'on parlait de sa retraite après le combat contre Stipe, même si Ouais. maintenant ça a l'air d'être repoussé. Mais voilà, il continue d'apprendre, quoi. Ouais, il continue d'apprendre, mais parce que c'est un passionné. En fait, tu regardes à chaque fois, quand on le dit, on le répète, quand les mecs sont passionnés par leur sport, c'est le cas pour Volkanovski, c'est le cas pour lui, c'est le cas pour d'autres. En fait, les mecs apprendront toujours et s'entraîneront toujours. C'est-à-dire que même pendant 3 ans où justement il a été en stand-by, il s'est Il s'est entraîné entraîné. pendant ces 3 ans. Mhm. Là, Volkanovski, effectivement, il prend un short notice, mais le mec s'entraîne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il a à Volkanovski cœur de l'a dit, il est prêt progresser. toute l'année. C'est ça. Donc, c'est intéressant, ces personnes-là. Parce que tu sais que bien qu'il y ait des années, alors effectivement, la forme physique peut baisser, mais tu sens qu'ils seront toujours prêts. Toujours prêts Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils règnent en maître sur leur catégorie, que ça soit John Jones à son époque ou Volkanovski aujourd'hui, et Ah, John Jones par extension c'est des là avec. champions, hein. C'est des champions hors du commun parce que tu sens que, en plus du don, parce qu'ils ont un don, Oui, c'est des bosseurs. Et c'est ça. c'est ce qui pêche normalement. Quand t'es doué, t'es feignant. Mais quand t'es doué et qu'en plus t'es un bosseur, alors là, tu deviens le champion ultime en fait. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. J'ai hâte. Tu sais que plus il y a les sorties de Gordon Ryan sur ce sujet-là, et plus j'ai hâte de le voir contre Stipe Miocic. Et j'espère qu'il nous gratifiera de son sol. Bon, pour le coup, il l'a fait contre Cyril Gane, tu vois. Mais bon, ça a été très vite. Là, j'espère qu'il y aura un peu plus d'adversité. Mais si on le voit faire des dingueries au sol, tu sais, des contrôles, des phases, mais c'est surtout, c'est des phases de contrôle à Des la prises Gordon de Ryan. dos, des choses comme ça C'est serait. ça. Mais ne serait-ce que, tu sais, ce côté étouffant, il amène l'adversaire au sol et derrière, il le contrôle à la perfection. Parce que c'est ça la grosse force de Gordon Ryan, c'est qu'il t'étouffe. Tu sais, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Là, je regardais ce matin son combat, justement, j'avais pas eu l'occasion de le voir encore, à part des petites bribes, mais là, je l'ai vu en entier contre Patrice Gaudio. Et il te fait Euh, taper, ne serait-ce qu'en pression, il peut te faire taper. mais clairement, mais il l'a déjà fait d'ailleurs, Mhm. mais avec son smoother, tu sais, où il vient étouffer l'adversaire. Mais c'est surtout que, tu sais, moi, à chaque fois que je regarde ces combats, je me dis, il pourrait finir dès les 3 premières minutes. Vraiment, tellement il contrôle son adversaire. Maintenant, ce qu'il fait durer dans le combat, c'est l'objectif qui se fixe. Mais quand tu regardes ce qu'il met en place pour atteindre cet objectif, parce qu'en face, les mecs passent pour des débutants parce que en fait, ils peuvent rien faire. Et c'est ni des débutants, ni des mecs qui peuvent rien faire, qui n'ont pas les armes pour le contrer. C'est juste qu'il annihile toutes ces armes-là. Et j'ai hâte de voir si un John Jones arrive à même la moitié de ce qu'il fait Gordon Ryan, tu vois. Mais il arrive à mettre en place tous ces contrôles. Tu le sais, quand il vient choper le bras de tête, quand il vient faire ses passages de garde, quand il vient. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ces prises de dos. Rien n'est laissé au hasard. Tu Non, vois. tout est parfait. C'est ça. Donc, j'attends la suite avec impatience. Ouais, d'ailleurs, il y a Marken qui a envoyé un petit message à Gordon Ryan suite à ses déclarations tu sais, sur les contrôles antidopage où il était Ouais. content que l'UFC arrête les contrôles antidopage. Mark Hunt lui a dit: Qu'est-ce que cet abruti il connaît au combat? Gordon, tu devrais avoir au moins un combat avant de l'ouvrir, tête de bite. Je devrais peut-être revenir complètement dopé et t'écraser la gueule, voir si t'apprécies l'expérience. On sait que Mark Hunt était milité longuement contre le dopage. C'est d'ailleurs, il était content que l'USADA arrive. D'ailleurs, il avait pris sa retraite, lui, par rapport à ça, hein, par rapport aux combattants dopés. Je crois que c'était suite à son combat contre Brock Lesnar ou un truc comme ça. Donc, ouais, il kiffe pas trop, lui, pour le coup, le fait que l'USADA se retire, je pense. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Bon, de toute façon, elle se retire pour autre chose, hein. C'est pas Ouais. fini, l'antidopage à l'UFC, hein. On en parlera après, mais oui, ouais, ouais, ouais. Bon, après, Mark Hunt, ouais, il cogne très très dur. Maintenant, si jamais il se fait amener au sol par Gordon Ryan, Ah, c'est du MMA, hein. Ne serait-ce qu'un jab. Enfin, tu vois, si.
c'est pas Galvao en face, hein. S'il prend une claque, Mark Hunt, il va pas, il va pas tracer tête baissée. Non, c'est si Mark Hunt te met une claque, de toute façon, Voilà, il c'est t'arrache la tête. dodo. Après, tu sais, il peut militer contre le dopage. Le mec était tellement puissant de base, tu sais, lui, qu'il en a pas besoin. Tu sais, tous ces Samoans, là, laisse tomber. Aïe, aïe, aïe. Ah, bref, ne parlons pas de sujets qui fâchent. Donc, quand je dis ça, on dirait que je suis contre Marc Hunt. Non, non, au contraire. Non, je disais que de sujets qui fâchent dans le sens où plutôt je suis jaloux de la force qu'ils arrivent à développer. C'est plutôt ça. Mais bon. Et de leur capacité à résister au tatouage sur tout le corps aussi. Pas de douleur chez eux. De toute façon, Donc, des guerriers, de toute allez, façon. des guerriers. La On suite. change de sujet. Et qui est toujours un peu lié d'ailleurs avec John Jones. On en parlera après. Enfin, on en parlera après. On va en parler très vite. Makhachev s'en prend au classement pound for pound et donc par extension à John Jones. Donc, il a fait. Donc là, il a été interviewé durant la Fight Week plusieurs fois et donc on a dû le questionner, je pense, sur ce fameux classement. Et on sent qu'il l'a toujours en travers. Il l'a toujours en travers sur le fait que la dernière fois qu'il a affronté Volkanovski, qui était numéro 1 du classement pound for pound, et lui numéro 2, où il avait demandé que s'il gagnait ce combat, qu'il soit Numéro promu un. numéro 1 pound for pound, et que ça ne s'est pas fait. Donc, on sent que il a encore en lui, tu sais, des résidus de haine de ce classement. Maintenant, il est encore plus en colère parce que justement John Jones, qui a donc gagné la ceinture des poids lourds contre Cyril Gane, on le rappelle, en 2 minutes 30 à peu près, dès son retour, en fait, a été remis directement Numéro numéro un. 1 pound for pound. Et donc, en fait, il dit que durant ces 5 derniers combats, en fait, il comprend pas en fait pourquoi il est numéro 1 pound for pound, parce que durant ces 5 derniers combats, il n'a pas affronté de personnes classées au pound for pound, ce qui est faux, parce que Cyril Gane était classé, si je me trompe pas, au classement pound for pound. Il était dans le classement pound for pound, Cyril Gane. Ah ouais? Là, Je crois. je Je sais crois pas. bien. Mais c'est fort possible. Bah, vu qu'il avait roulé sur tous les poids lourds, qu'il était numéro 1 contender, ouais, si, si, il était placé. En plus, je crois qu'il n'était pas trop mal placé en plus dans le classement. Alors, j'ai pas son positionnement. Si vous l'avez à l'instant T où ils se sont affrontés, bah, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Mais je l'ai plus. Euh, mais bon, en fait, cette polémique, franchement, quand tu es Makhachev, tu parles de John Jones. Le mec, quand même, il faut pas oublier que il est devenu double champion, donc avec un Cyril Gane qui était champion intérimaire, qui enfin non, il était plus champion Il était intérimaire, plus mais il, champion. il avait été champion intérimaire. Il était classé numéro 1 contender à ce moment-là. Que Makhachev, lui, il a affronté véritablement, en fait, dans sa carrière, deux gros noms qui sont Oliveira et Volkanovski. Donc, qui eux étaient classés, je pense, enfin Volkanovski sûr, mais Oliveira aussi, je pense qu'il était dans le classement pound for pound. Donc, bon, il en a affronté deux. Mais attention, John Jones, il faut rappeler que dans l'ordre, dans sa carrière, c'est Ryan Bader, Shogun, Rampage, Machida, Rashad Evans, Victor Belfort, Chelsonen, Gustafsson, ensuite Teixeira, Daniel Cormier. Il a le record du plus jeune champion UFC qui est encore pas tombé, tu vois, du plus jeune champion. Il a gagné la ceinture des lourds. Enfin, il a régné déjà sur sa caté des lourds légers pendant des années. Il a gagné la ceinture des lourds en 2 minutes 30. Bon, on en pense qu'on en veut. C'est pas déconnant qu'il soit encore considéré comme le numéro 1 pound for pound. Il est revenu, il est là au vu de sa carrière. Ça ne me choque pas qu'il soit numéro 1 pound for pound. Ouais. Mais après, de toute façon, moi, je j'ai jamais fait attention à ce classement. Pour moi, il n'a aucune valeur. J'ai jamais Hmm. compris le classement pound for pound. Bah, il a de la valeur que pour gratifier l'orgueil du combattant dans lequel il est. Maintenant, tu peux Parce que pas, de toute façon, dans la confronter les gens de logique, différentes catés. dans la logique, le pound for pound, c'est forcément un poids lourd. Parce que s'ils s'affrontent, c'est le poids lourd qui gagne. Non, non, alors là, tu vois, tu m'as déjà donné cet argument-là, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que sinon, ça veut dire que toute personne qui fait une montée de catégorie est vouée à perdre. Tu vois, si tu as un lourd léger qui monte et qui fait une bonne C'est pas ça que montée, je dis. C'est que un poids léger, on en avait déjà parlé, pour moi, un poids léger ne peut pas être numéro un pound for pound. Parce que jamais Volkanovski ne battra John Jones, avec toute la meilleure volonté du monde. un uppercut dans les couilles et c'est parti, en mode Krav Maga, mon gars.
Tu Non, mais vois? je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, bon, en fait, le pound for pound, tu l'as dans toutes les disciplines. L'idée, c'est de notifier le fait qu'une personne règne et la manière dont il règne sur sa catégorie, le fait que, tu sais, il ait une variété technique qui soit suffisamment bonne pour mériter aussi cette place. Enfin, tu vois, le fait Tu vois, mais ça veut dire on qu'il juge ait un sur règne sans quoi? partage, bah, c'est ça, c'est pour ça que c'est arbitraire, ce On juge classement-là. sur la technique, on juge sur le palmarès, parce qu'on juge sur les titres, parce que tu peux être dans une catégorie très facile, tu vois, où il n'y a personne. Bien sûr, bien sûr. Donc tout ça, ça rentre en compte. Donc c'est pour ça que moi, ce classement, vraiment, c'est pas quelque chose que je consulte. Maintenant, je pense que les combattants, ils y tiennent, tu vois. Lui, en tout cas, il y tient, Makachev. Volkanovski aussi, il y tient, hein. Il veut être premier. Oui, oui, mais parce que je te dis, c'est l'orgueil, en fait. C'est un titre supplémentaire, en vrai. Hmm. Tu vois. Si durant toute ta carrière, t'es numéro un pound for pound, bon, bah, t'es content. Mais tu vois, Volkanovski, il a pas fait de cas du fait d'être descendu quand John Jones, il est remonté. Tu sens quand même qu'il y a un côté orgueilleux chez Islam Makhachev qui là, transpire, en fait, qui ressort ici, encore une fois, sur cette question-là. D'ailleurs, John Jones a fait une réponse qui est très, très smart. Il a dit: Je te souhaite le meilleur, Islam Makhachev. En ce qui concerne le combat, que le meilleur gagne. Je parlais juste de la vie. Islam a fait des commentaires négatifs récemment. Je n'ai pas besoin de répondre par la négativité. J'ai d'autres chats à fouetter en ce moment. Lourde est la tête qui porte la couronne. Les critiques viennent avec le territoire. Je veux encourager les jeunes combattants à battre certains de mes records au lieu d'utiliser leurs lèvres. Ça, c'est du gangsta. J'aime bien sa réponse parce qu'elle va dans le sens de ce que j'ai dit. Tu sais, tu es en train de parler d'un mec qui est considéré, qui est dans la question du GOAT, qui même peut-être aujourd'hui peut être considéré comme le GOAT maintenant qu'il a pris cette double ceinture. Euh, Attends, fais tes preuves. Comme j'ai dit, tu as affronté deux grosses têtes. En fait, c'est ce que je reproche aussi à Khabib à l'époque. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu as affronté deux gros noms dans ta carrière. Tu vois. Attends déjà de faire tes preuves. Affronte l'adversité, euh, donne des revanches. Parce que Daniel Cormier, tu vois, qui l'a affronté plusieurs fois, qu'il a battu plusieurs fois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donne des revanches, accorde des revanches, fais quelque chose de ta carrière, construis ta carrière au fur et à mesure, et après tu pourras aller dire bah, pourquoi je suis pas pound for pound. Tu vois ce que je veux dire? Et pour l'instant, tranquille, tranquille. Va battre Volkanovski avant de parler et va battre, je sais pas, celui qui suivra derrière, qui pourrait suivre derrière, qui pourrait avoir un intérêt. Bah, Enfin, c'est logiquement, il vrai que monte, hein. après il monte, voilà. Bah, s'il Bah, tu monte, vois, qu'il là, bat, oui, ça aurait un intérêt. oui, Là, logiquement, il grimperait dans le pound for pound. ouais, il grimperait dans le pound for pound. Mais encore une fois, si tu mets en lumière à travers les deux carrières, si tu bases ça sur les faits d'armes, il est toujours pas au niveau d'un John Jones. Il sera, même s'il gagne la KT au-dessus, il sera toujours pas au niveau d'un John Jones parce que il n'aura pas affronté l'adversité d'un John Jones. Ah, mais c'est Et clair, mais dans ce cas-là, tu vois, personne. Personne. bah oui. Mais c'est pour ça que tant que John Jones il est là, ça me choque Personne pas. peut être numéro un pound for pound. Tant qu'il est actif et qu'il gagne. Donc ça me choque pas qu'il ait été remis à cette place-là. Tu vois. Ça me choque pas du tout. Et quand il prendra sa retraite, et ben dans ce cas-là, oui, s'il est encore là et que ce qui m'étonnerait, d'ailleurs, parce que lui, il prendra une retraite prématurée aussi, je pense. Mais s'il est encore là et qu'il règne encore une fois sur sa KT et sur la KT du dessus, ouais, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Tu vois, mais même par rapport à Volkanovski, pourquoi moi ça m'a pas choqué qu'ils prennent pas le numéro un pound for pound, dans le sens où Volkanovski, bah lui, il a régné sur sa KT pendant très longtemps, tu Mais vois. en fait, ce qui a Et posé problème, c'est que de ce que j'ai compris, ça avait été négocié avec Dana White où elle se jouait cette place numéro un pound for pound. oui, c'est ça, Tu c'est vois, il ça. avait donné son accord. Donc, Oui, quelque part, il aura fait à l'envers. mais comme souvent, hein, c'est Dana White, Ouais, hein. bien sûr. Donc voilà. Maintenant, est-ce Mais que la c'est plus ça qui a performance posé de problème, je pense. et maintenant même si Victoire Elia, est-ce que la performance de Makhachev a fait que il a prouvé qu'il était foncièrement supérieur à Volkanovski? Tu vois, pas plus que ça. Il a gagné, mais il n'a pas montré un écart, il lui a pas Non, roulé bah, dessus, de tu toute vois. façon, on en a déjà parlé. Et puis tout le monde était plus ou moins de l'avis que le grand gagnant, en tout cas aux yeux du public, tu vois, même si il a perdu, hein. Le grand gagnant, celui qui en ressort gagnant de ce combat, c'est Volkanovski. Parce qu'il vient d'une Exactement. catégorie d'en dessous, etc.
Et puis la physionomie du combat, la fin du combat, etc., Hmm. fait que dans la tête des gens, c'est lui qui en ressort vainqueur. Maintenant, je peux comprendre que à partir du moment où ton patron il te donne son. Tu vois, limite, il te fait une promesse que ça va être fait et que c'est pas fait, t'as le seum. Ouais, mais bon, cette promesse-là a moins de valeur que celle de Gamrot, là, qui se fait Oh là là. complètement évincer, tu vois, de son remplacement. Tu vois, enfin, tu sais, il faut mettre ces choses-là dans la balance aussi, tu vois. Un numéro un pound for pound, c'est pas non plus la mort, tu vois. Bref. Sinon, suite des sorties de Makhachev, mais ça, c'est plus RMC qui a posé la question et donc il a répondu à cette question sur ce qu'il pensait de Benoît Saint-Denis et de son niveau. Donc, il a répondu, c'est un dur à cuire. Je pense qu'il va monter. Il a du potentiel. Il a de bonnes techniques, mais le top 15, top 10, les mecs pourront contrer sa technique. Bon. Réponse basique, bateau. Ouais, mais Euh, question basique bateau aussi. Question basique bateau. En fait, on en parlera tout au long justement de cet épisode numéro 18 de Restons connectés. Mais les questions de RMC où ils doivent absolument en fait caler un combattant français dans leurs questions, attention à pas trop forcer. Alors là, ça se justifie parce qu'ils sont dans la même catégorie de poids et que Benoît Saint-Denis a fait un appel du pied pour affronter Makhachev. Maintenant, ce qu'il dit là, c'est valable pour tout le monde. Tu vois, enfin, n'importe qui, de toute façon, on sait très bien que plus tu montes dans le classement et plus tu vas avoir des combattants qui vont te donner de l'adversité. Donc l'un dans l'autre, il y a rien de spécial. On en parle parce que voilà, il a fait cette sortie parce que ça parle de BSD. Hmm. Mais bon, c'est pas parce que il nous dit ça, il a commencé par dire c'est un dur à cuire. Effectivement, il a des techniques qui peuvent être contrées dans le top 10, top 15, mais il a un mental qui peut permettre de surclasser n'importe qui aussi, tu vois. Donc, euh, donc, attendons de voir, mais bon, réponse bateau. Ouais, mais bon, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus. Non, mais je l'ai mis parce que en fait, ça fait écho à ce qu'on va dire encore après. Tu vois, sur justement les questions RMC Ouais. bah, qui sont présentes en fait tout au long de cette Fight Week. Autre sujet, tu en parlais tout à l'heure, Gordon Ryan avec Mark Hunt, le remplaçant de l'USADA à l'UFC. Donc, on fait un petit rappel de l'histoire. L'USADA et l'UFC sont en partenariat depuis 8 ans maintenant. En janvier 2024, ils devaient soit renouveler ou non le contrat pour justement le contrat de partenariat. Excusez-moi si vous entendez un enfant pleurer derrière. C'est mon fils qui, une nouvelle fois, s'est réveillé, comme d'habitude. Si je vous parle pas de ma On fille. sent le désespoir. Ah, mais on sent les nuits courtes surtout. Il se réveille 2 à 3 fois par nuit. C'est ça. Bon, bref, je vais pas raconter ma vie, même si je la raconte toujours. Donc, janvier 2024, le contrat avec l'UFC se termine et donc on apprend là que c'est acté qu'il ne sera pas renouvelé. Alors on sait très bien, ça a été dit que c'était aussi en rapport avec justement Conor Connor. McGregor et le fait qu'il ne voulait pas que pendant 6 mois il soit bloqué par les tests USADA. Et on a appris donc le successeur de l'USADA, qui sera le Drug Free Sport International. J'ai pris mon meilleur accent. Qui s'occupe déjà en fait en partie de la NFL, de la NBA, de la NHL. Et Ouais. donc voilà. Hunter Ça, Campbell, ça reste une grosse structure, hein. ça reste une grosse structure. Maintenant, est-ce que c'est aussi fiable? Moi, je ne connais pas, hein. Donc s'il y a des Hmm. gens qui connaissent, ils peuvent nous renseigner. Parce que je me dis quand même, NFL, tout ça, il y a quand même énormément de chargés. Non, Ouais, c'est la vérité. bien sûr. J'ai discuté aussi avec des mecs, parce que moi je suis pas le basket, mais qui me disaient que c'est un sport où il y a énormément de dopage aussi sur la NBA, etc. Donc je me dis, est-ce que c'est aussi, parce que l'USADA, on sait que c'est, en termes de rigueur, tu vois, ils font les choses à fond. Oui. Ça, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas. En tout cas, Hunter Campbell disait que justement l'USADA c'était la Rolls, hein, mais que surtout qu'il y a 8 ans, en fait, ils n'avaient pas d'autre choix que de travailler avec eux. Visiblement, le choix était beaucoup plus restreint. Qu'ils ont Mhm. fait un travail extraordinaire ensemble, mais que là, bon, comme ça se termine, il y a un statu quo qui y aura jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au changement de programme qui y aura à partir de janvier. Il parle d'une relation compliquée donc dans les prochains mois,
notamment avec le cas justement Conor McGregor qui est 100% dans le pool USADA pour l'instant. Et tu me disais qu'il avait été testé plusieurs fois. Alors, j'ai pas retrouvé l'info, mais vas-y, parle-en Ouais, bah plus. écoute, c'est un tweet, il a été supprimé. Parce que même D'accord. moi, je l'ai pas retrouvé. Mais visiblement, il a été testé sur 2 jours d'affilée. Ils sont Ouais. venus deux fois d'affilée, ouais, le tester sur son bateau. Mhm. Donc, ils lui ont fait la totale, urinaire, prise de sang, salive, tout, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'ils se disent, là, ils ont 3 mois, enfin, jusqu'à janvier, ils ont jusqu'à janvier pour le faire tomber. Ils vont le tester tous les jours. Ouais, après, tu le testes une fois, tu le testes 20 fois, s'il se dope pas, et tu vois, si Ah, le s'ils se premier est dopent pas, ils se négatif dopent et qu'il se pas. dope pas entre-temps, il n'y a pas de problème, tu vois. Ah non, ça, c'est sûr. Après, s'ils peuvent le faire tomber, ne serait-ce que pour la weed ou un truc comme ça, parce qu'on sait qu'il fume de temps en temps, hein, on le voit, hein, de toute façon. En plus, C'est il même était pas, avec bah, ils s'en cachent même pas. il s'en cache pas, il Non, était mais avec Snoop Dogg il y a pas longtemps. la weed, c'est devenu légal aux États-Unis. Ça dépend des États. Ça dépend des États. Ça dépend des États. Donc oui, effectivement, c'est compliqué. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils aiment bien le yacht Lamborghini de Connor et qu'ils aiment bien passer un peu de C'est temps dessus? possible. C'est possible aussi, hein. En plus, ils Surtout repartent si, avec une bouteille de Proper Twelve à chaque fois, donc c'est ce que j'allais te dire. Donc, tu sais, c'est plutôt, il y a pire hein, comme personne à les tester. Donc voilà. Mais non, non, mais c'est pas mal. Mais en tout cas, voilà, on verra ce que ça donnera. On verra s'il y a des changements de physique. de physique. Mais de toute façon, ça sera un indicateur, hein. Ah, de toute façon, on Donc, l'avait vu, hein. On a vu quand l'USADA est arrivé la différence de physique. On l'a vu chez les combattants, beaucoup chez les Brésiliens. mm, Enfin, chez tout le monde, mais particulièrement chez les Brésiliens, les Vitor Belfort, les. En fait, on les a vus chuter, quoi. Les Shogun, les trucs comme ça. Ça a dégringolé. Bon, en fait, quand ils ont arrêté la TRT, ouais. déjà, il y a eu ça. Mais c'est vrai qu'avec l'USADA, on a vu un gros changement. Donc, on verra. On verra. Mais alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne change pas de partenaire pour avoir un partenaire où le rapport de force est plus en faveur de l'UFC plutôt que de l'USADA? Parce que l'USADA, tu vois, par exemple, là, ils sont intransigeants parce qu'ils ont leur marque de fabrique, donc ils sont intransigeants sur le fait que, par exemple, il faut 6 mois pour qu'un combattant revienne Mhm. à la compétition, 6 mois de test. Dans le rapport de force, on sent qu'il y a une égalité. Est-ce que là, justement, avec ce nouvel intervenant, c'est pas parce qu'ils savent et ils sentent que justement, ils auront plus de poids, tu vois, vis-à-vis de cet interlocuteur-là. Bah, je sais pas, parce que si tu me dis que, et de toute façon on le sait, qu'ils s'occupent de la NFL, de la NBA, etc., ils n'ont pas forcément besoin de l'UFC, tu vois. C'est que c'est une agence, c'est même l'agence principale finalement. Bon, je pense que de toute façon, si les agences antidopage participent justement à œuvrer, tu sais, avec des entreprises comme l'UFC, c'est qu'ils doivent en retirer quelque chose. Ah non, mais Donc, ça c'est sûr qu'ils en donc retirent quelque voilà. chose. Mais non, je pense que non, je sais pas, on verra. En tout cas, mais est-ce que c'est pas ça? Je ne sais pas. Bref, changeons de sujet. Adesanya veut faire une pause. On n'en a pas encore parlé. Ça fait quelques temps là que c'est sorti. Il a dit, je cite, je ne vais pas combattre pendant un long moment. Évidemment, je ne prends pas ma retraite. Je ne vais pas partir comme ça. Mais je le fais. Non, bah, pardon. Mais si je le fais, ça me va. Je n'ai plus rien à prouver. Je vais prendre du repos. Vous me verrez pas, vous ne me verrez pas pendant un long moment. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'était nécessaire? On sait que Israël Adesanya fait partie des combattants qui a eu la plus grosse fréquence de combats, notamment d'autant plus pour quelqu'un qui avait une ceinture. Une pause, c'est pas déconnant pour se remettre les idées en place. Non. Après, il y a une sortie de Chelsonen, je sais pas si tu l'as vu. J'allais en parler. En fait, j'allais parler des différentes sorties de chacun, mais vas-y. Ouais, bah vas-y, je te laisse si t'as noté ce qu'il a dit. Parce que moi, je vais en Euh, parler brièvement. alors, dans les sorties, je vais les reprendre dans l'ordre. En fait, il y a John Jones d'ailleurs qui montre son soutien et qui fait un parallèle avec sa pause de 3 ans et qui dit Ça a été qu'elle la a été meilleure des très choses, bénéfique. ouais, C'est la ça. meilleure des choses qu'il ait faites. Ouais, la phrase que j'ai notée, que je peux citer, c'est mettez toujours vous en premier, tu vois. Donc c'est vraiment ça. Lui, il loue le fait qu'il faut d'abord prendre soin de soi pour être justement Mhm. performant derrière. McGregor aussi a apporté son soutien avec un tweet qui, pour moi, n'a ni queue ni tête parce qu'il profite de ce tweet pour dire voilà comme quoi il le soutient, mais que s'il fait quelques rounds en boxe dans un ring et derrière il va reprendre sa ceinture facilement,
Bon, ça montre si c'est ça, c'est la cohérence dans ses, enfin, tu sais, de faire des rounds en boxe dans un ring pour battre facilement quelqu'un en MMA. Tu comprends pourquoi sa carrière part en live complet, parce que c'est ce qu'il a fait pendant Ah, mais des faut années pas là, et ça chercher à marche plus. comprendre ces tweets. Et surtout derrière, en plus, il en profite pour mettre un tacle à Volkanovski, et Volkanovski ne pourrait pas tenir Monceau à crachat. Donc on sait qu'ils sont dans ce délire de qui est le meilleur poids plume, tu sais, de tous les temps. Enfin bon, bref, alors que lui, il est plus poids plume depuis, on sait même plus depuis quand. Bon, en fait, il veut tellement tacler tout le monde que ces tweets n'ont aucun sens. Bref, en tout cas, il apporte son soutien à Adesanya. Et Scholzonen, lui dit de réfléchir. En fait, qu'une pause, en fait, on dit toujours que, C'est pas alors anodin. déjà, il commence à dire que les comebacks sont très compliqués pour les sportifs, quelle que soit la discipline, Je suis et d'accord. que c'est rare d'avoir un retour significatif dans les disciplines, mais que c'est de se mentir que c'est pour du repos ou que c'est pour des problèmes de physique ou quoi que ce soit. Donc, il dit que le vrai problème, et il faut se l'avouer, c'est un problème mental et motivationnel, et que quoi qu'il arrive et quoi qu'il choisisse, de toute façon, il le soutiendra, quoi qu'il fasse pour la suite de sa carrière. J'aime bien, moi, les sorties de Chelsonen. Tu sens que c'est un mec qui a pris beaucoup de recul sur sa carrière et tout, et en général, c'est assez précis quand il parle, tu vois, j'aime beaucoup. Et je suis Oui. assez d'accord avec lui. Je pense que revenir, c'est pas donné à tout le monde après une pause. Et quand tu t'arrêtes comme ça, c'est vraiment une question de motivation. Il est plus motivé, c'est sûr qu'il est plus motivé. Maintenant, la flamme, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va... Ça, tu t'en sais rien en fait. Faire une pause, ça peut... Bah, après, comme il a dit, hein, il peut... Peut-être qu'il partira en retraite. Enfin, il a dit qu'il partira pas comme ça, mais bon, au final, tu sais, tu t'arrêtes un an, Il ferme pas la porte, hein. ouais, il ferme pas la porte. Alors oui, après, ouais, la motivation, elle peut revenir vite, hein, parce que ça se trouve, il dit on va pas le voir pendant longtemps, et puis finalement, pendant longtemps, c'est un an et demi, tu vois, ce qui est pas déconnant pour un combattant, tu vois. En Parce que fait, pour lui, c'est pendant longtemps, un an et demi, quand tu vois la fréquence de ses tu sais, combats. il faut pas confondre le manque, parce que je pense que le manque, tu l'as quasiment toute ta vie pour un compétiteur. Je pense que Mm. même maintenant, un Georges Saint-Pierre, il a le manque, tu vois. Sur un coup de tête, il se dit, putain, j'aimerais bien y retourner, tu vois. Mais il y a le manque et il y a la motivation qui va avec de faire un camp, etc. C'est pas la même chose. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, là, tu sais, il a eu tellement de fréquences, il a perdu sa ceinture deux fois. Tu vois, Ouais, il s'est passé c'est des beaucoup de choses choses en peu de temps. c'est ça. Et des fois, tu as la tête dans le guidon et tu prends pas conscience que c'est parce que tu as la tête dans le guidon que, tu vois, tu fais comme un burn-out, entre guillemets, tu vois, et que Mhm. tu peux plus, t'es gavé, tu vois. Et tu as trop d'émotions. Tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Ouais, je Et suis d'accord. ça peut être pas mal, hein, de prendre ce recul, Je suis de faire un d'accord. point. Et ça se trouve, c'est peut-être ça qui va lui redonner la Je motivation. suis d'accord. Parce Et que sa oui, réaction post-fight contre Strickland, justement, moi, m'avait semblé grave bizarre, tu vois. Le mec perd et tu le vois en boîte juste après, comme s'il n'en avait rien à foutre, en fait. Et alors, c'est ma vision, mais pour moi, c'est pas une mentalité de champion. C'est plus une mentalité de champion. Quand oui. tu perds, t'es dégoûté. Tu vas pas en boîte. Tu penses déjà à ta revanche. Ouais, mais ça, il l'a déjà fait. C'est un habituel. C'est vraiment quelque chose qu'il fait d'habitude. Tu vois, et à chaque fois qu'il gagne ou qu'il perd, il part en boîte. C'est un mec, c'est un danseur. De toute façon, c'est un b-boy en plus, en parallèle, hein. Mais il Mais perd pas souvent. non, non, mais je sais, mais il l'avait déjà fait. Non, moi, c'est plutôt le fait qu'il ait accepté sa défaite enfin, accepté sa défaite si facilement. Et il a raison de le faire parce que c'est intelligent. Il a perdu, il a perdu. Mais tu sais, c'était un peu trop. Bon, allez, merci. Tu sais, à la limite, bon, allez, merci. Allez, Ouais, il bon, passait à autre lève-lui la chose, tu main. vois. On passe à autre C'était. chose. Donc, comme si, en fait, mentalement, il était déjà plus là avant ce combat-là. Tu vois, et qu'il était dans l'obligation limite de devoir donner sa ceinture à quelqu'un. Et là, c'est tombé sur Il en avait Strickland. marre. Il en avait Ouais, marre de cette ceinture. C'était un poids sur son dos. c'est ça. Et que là, il en est libéré. Et tu sais, moi, je pense que la chose qui pourrait le faire revenir, c'est si, s'il y a un challenge suffisamment grand pour pouvoir revenir. Tu vois, qui pourrait lui donner en fait ce goût, puisqu'il l'a dit, la ceinture, c'est pas ce qui l'importe. Ce qui l'importe, c'est ce qui va vivre dans la cage. Et je pense que le jour où il y aura un adversaire, admettons, je dis une connerie, mais t'as un Khamzat Chimaev qui gagne contre Kamaru Usman, qui derrière va prendre la ceinture à Strickland, tu vois, potentiellement, il peut se dire, ah, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter? Tu vois?
C'est un Ah, challenge. je suis pas d'accord. Bah, Strickland, ça reste un challenge. Il t'a cassé la gueule. Oui, d'accord, d'accord. Mais sauf si, comme je disais, sauf s'il avait déjà acté que cette ceinture, elle lui appartenait plus. Donc oui, je disais, oui, c'est comme si, même si il avait acté, même sans le vouloir inconsciemment, que sa ceinture lui appartenait plus, quoi. Donc qu'il l'avait lâché au profit de Strickland et que c'était l'occasion pour lui de faire cette pause, en fait, qu'il appelait peut-être de ses voeux, mais sans. Ouais, mais après, derrière, il avait demandé la revanche. Parce que ça devait se faire, même. Dana White, il avait accepté. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est vrai. Mais tu sais, je pense que tu sais, c'est pour ça que je parle de même inconsciemment, dans le sens où tu peux te voiler la face, tu sais, te dire je peux encore, et puis Mhm. finalement, non, tu peux pas. Tu sais, quand tu fais un burn-out, c'est un peu ça. Ta tête te dit, mais si, je vais le faire, et puis en fait, ton Oui, et corps et en ta plus, je pense motivation que veulent tout plus, le quoi. monde, tout son entourage et tout doivent lui dire, ouais, prends ta revanche, tu vois. Bah, c'est Je pense ça. que c'est ce qu'on fait quand un mec de cette stature, qui a ce statut, je veux dire, père, Mm. automatiquement, tu veux le voir prendre sa revanche. Mais bon, ouais, je pense que non, je pense que la pause, elle va lui faire du bien. Qu'il revienne ou pas, hein. C'est ça. C'est ça. Ouais, qui passe à autre chose. Parce que ça sert C'est à une rien, longue parce que carrière, c'est. Adesanya, hein. C'est du kickboxing, c'est de la boxe anglaise, c'est du MMA. Mm. C'est un mec qui s'est entraîné toute sa vie, quoi. Ouais, et puis si derrière il revient pour que sa legacy soit entachée par trop de défaites et trop de défaites de ce type-là, ouais, non, ça, surtout se faire battre en boxe, tu vois, encore, ce serait Mhm. encore sur la lutte où t'avais ce truc où potentiellement un lutteur pouvait le battre parce que il a construit sa carrière sur son kickboxing, tu vois, même s'il a une très bonne défense de lutte. Mais bon, voilà, c'était, voilà, je préfère le voir partir comme ça, même si c'est sur une défaite, tu vois, ou peut-être un combat contre Jack Paul, Je suis pourquoi pas sûr pas. que Jake Paul accepte, pour Non, le là pour coup. le coup, je pense pas non plus. Ou dans 10 ans. Bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, on aura été content de le voir dans cette cage bah, si on le revoit, bon, on espère que ça sera pour le meilleur, quoi, que ça sera pour vraiment un combat en pleine possession de son mental et de sa motivation, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Prochain sujet, on va rentrer un petit peu dans le côté franco-français du podcast pour aujourd'hui, avec tout d'abord la signature d'Oumar Sy à l'UFC. Donc, c'est encore un nouveau membre de la Bulgarian Top Team qui signe à l'UFC. On sait qu'il y a eu la rupture il n'y a pas longtemps avec le KSW, avec lequel dans l'organisation dans laquelle il combattait, qui venait d'avoir lieu. Et là, donc, très rapidement, on a su qu'il signait à l'UFC. Normalement, il devrait combattre dans la catégorie des lourds légers. Pour rappel, il est à C'est 9-0 en sûr, même. carrière. Oui, 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 mais tu sais très bien que des fois, l'UFC, s'il a besoin de toi, regarde, on voit Benoît Saint-Denis, son premier combat, c'est pas fait dans sa catégorie, tu vois. Donc voilà, mais sa catégorie, en tout cas, à lui, c'est les lourds légers. Non, mais surtout que cette Euh, caté, elle est vide. Donc, et je pense surtout qu'ils qu'elle ont, est ils, vide. ils ont besoin de la remplir, donc ils tombent à pic. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, voilà, comme je disais, il a 9-0, 4 KO, 3 soumissions, 2 décisions. Donc en plus, c'est un combattant voilà, qui sait faire le spectacle, qui sait finir un combat. Aujourd'hui, il y a 13 Français qui sont actuellement à l'UFC. Donc voilà, il en fait partie. Il fait partie de ces 13 Français. Il se rajoute là-dessus. Nouveau carton plein pour la Bulgarian Top Team, qui est le management français en vogue en ce moment là. En tout cas, du point de vue de l'UFC. Du point de vue de l'UFC, je parle de l'UFC, ouais. Ouais, Ouais. ouais, Parce qu'on avait clairement. vu à Clairement. l'UFC Paris déjà qu'ils avaient signé pas mal de monde, dont Nora par exemple. Et là, donc ils rajoutent encore un combattant à leur actif. Donc c'est intéressant. Oumar Sy, on sait que c'est un combattant qui est solide, très gros physique. Effectivement, il le prouve bah, par ses victoires. Moi, j'ai hâte de le voir. Moi J'espère aussi. que j'ai hâte de voir lequel adversaire ils vont lui mettre en premier entre les mains. Sacré Et physique, je crois qu'il a à peu de choses près la même allonge que John Jones. Donc c'est pour vous dire l'envergure qu'il a. ouais, Donc c'est ouais, c'est hâte de voir ça. En tout cas, hâte de jusqu'à voir ça. au KSW, il a été impressionnant. Sur son dernier combat, là, il soumet le mec ultra rapidement. Je sais pas si tu avais vu le combat. Tu sais, il prend le dos, il soumet Oui, ultra rapidement.
On va voir, on va voir. Il y a de la place en tout cas. Dans cette KT, il y a de la place. Ouais. Oumar Sy, c'est un nom qui me parle énormément parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils allaient me l'amener à l'Alpha Fight Club, tu sais. Donc, enfin, tu sais, pour des, des situations où normalement j'aurais dû le rencontrer. Alors lui, il le sait peut-être pas, hein, mais en tout cas, il y en a qui me disent, ah, il faudrait que je te le ramène, ou alors il faudrait que tu viennes, que tu puisses tourner avec lui et tout ça. Enfin, tu sais, il y a plein de gens qui m'ont parlé de lui et que potentiellement j'allais avoir l'occasion de tourner avec lui. Finalement, ça s'est jamais fait. Donc, je sais pas, je me rends pas compte de la force qu'il a, de la technique qu'il a et tout ça, mais soi-disant que c'est quand même quelqu'un qui, notamment en termes de puissance, développe une puissance extraordinaire. Peut-être que j'aurai l'occasion de tourner avec lui un jour. En tout Moi, cas, je l'ai vu mardi au NER. d'accord. Ils étaient en train de se parer quand j'ai été avec Nora. Avec qui? Avec Kevin Oumar? Oui, Ouais, ça me choque pas. ouais. Donc ouais. Et donc, visuellement comme ça? J'ai pas fait attention. Franchement, j'ai pas fait attention. J'étais en train de m'entraîner de mon côté, j'ai pas fait attention. D'accord. Bah écoute, en tout cas, voilà, si un jour il est du côté de Saint-Ouen, parce qu'on sait qu'il est un résident de Clichy, lui, hein, donc il est juste à côté, et qu'il a envie de passer une tête sur un de nos open mat ou même sur un cours, qu'il n'hésite pas. Ça sera avec grand plaisir. Et puis comme ça sera l'occasion de partager le tapis et de partager un sparring avec lui, parce que en tout bien, tout honneur, hein, pour le coup, moi, c'est toujours dans la grande amitié, hein. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans ou quoi que ce soit. C'est vraiment histoire de partager un moment avec un combattant. Donc voilà, parce que Kevin Oumar, il est venu plusieurs fois chez nous, parce qu'on parle de lui justement, qui a fait le sparring avec Oumar Sy, là, comme tu disais. Donc voilà, on se connaît très bien. Si jamais un jour ils veulent venir passer tous les deux, ça sera avec grand plaisir. Voilà, le message est passé. Autre info, Manon Fiorot vient d'avoir sa ceinture noire de JJB, qui lui a été donnée des mains de Jean-Robert Monnier, donc à Nice, dans son club qui est la Boxing Squad, club qui d'ailleurs fait MMA, mais aussi donne des cours de jiu-jitsu brésilien. Parce que je me souviens d'Ilyes Barafan quand il avait migré à Nice, où il avait aussi donné des cours, Ilyes Barafan de la Z-Team, que peut-être la plupart d'entre vous ne connaissent pas, mais moi ça me parle parce que il est ceinture noire à la Z-Team, avait donné des cours là-bas. Aujourd'hui, il y a Samuel Monin qui est venu aussi gonfler l'équipe Ouais. des coachs de jiu-jitsu brésilien. Donc Samuel Monin qui est un des Français les plus titrés. Il était numéro un classement des ceintures noires pendant longtemps. Donc voilà, ça prouve le sérieux qu'elle donne dans son entraînement au sol, le fait qu'elle s'entraîne presque quotidiennement, d'après ce que j'ai compris, Mhm. en jiu-jitsu brésilien. C'est ce que j'ai lu aussi, ouais. Ouais, donc ça va dans le sens de ce qu'on avait dit quand on avait fait l'analyse pour le combat contre Rose Namajunas, où on avait, dans l'espoir de la voir tourner au sol et de voir un petit peu quelqu'un tester son sol, parce que il est dit par Kasata qu'elle peut tenir en respect n'importe qui au sol, de par justement son travail dans cette discipline. Donc Mhm. j'espère qu'on aura l'occasion de le voir à un moment ou à un autre. De toute façon, que ce soit contre Grasso ou Shevchenko, dans les deux cas, c'est possible qu'on ait l'occasion de le voir. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est acté aujourd'hui. Elle a sa ceinture noire. Ouais, mais on peut pas en parler puisqu'on l'a jamais vu vraiment seul. Non, non, c'est plus histoire de lui faire un big up et de la Mhm. féliciter pour cette nouvelle étape dans sa carrière et dans sa vie de combattante. Donc C'est voilà, parce toujours que une c'est grande fierté. la ceinture noire de JJB, ouais. Pour le coup, moi j'ai plusieurs ceintures noires et c'est celle qui m'a donné le plus de fierté parce que c'est celle que j'ai eu le plus de mal à obtenir de par la dureté de ce sport et de par le fait que les ceintures ne soient, enfin ça dépend toujours des clubs, mais ne soient pas données comme les tic-tac, tu vois, et que vraiment quand tu as une ceinture, c'est que tu la mérites, c'est que tu la mérites amplement. Donc je sais quelle fierté c'est. On a vu récemment Conor McGregor, la fierté qu'il a eu de recevoir la sienne Mhm. aussi, où il a passé la nuit avec. Donc euh, donc voilà, on sait c'est l'occasion de marquer le coup et de parler de Manon Furo, en plus de faire un big up à une combattante française donc voilà, c'est cool, c'est Ouais, cool. félicitations. Félicitations à elle. Autre sujet et dernier sujet pour le coup, parce qu'on n'a toujours pas de questions d'ailleurs, mais c'est parce qu'on oublie aussi de vous dire que vous pouvez nous poser des questions, hein. Donc n'hésitez pas, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Quoique si, on en a répondu à une, mais dans le sujet. Sur le Ouais, visa. sur le sujet, sur le visa, c'est vrai. Mais n'hésitez pas à nous poser vos questions chaque semaine, on se fera un plaisir d'y répondre. Dernier sujet, et là ça fait écho avec ce que je disais tout à l'heure de RMC.
Euh, Alexander Volkanovski qui s'est fait interviewer par RMC là cette semaine. Et on lui a présenté une vidéo, ou en tout cas, on lui a montré une photo de Saladin Parnasse en lui disant qu'il allait faire la triple ceinture, justement, du KSW. Et ils ont posé la question de ce que pensait en fait Volkanovski de Saladin Parnasse, qui par chance pour lui a vu son dernier combat, parce que sinon il n'aurait pas su quoi répondre, parce qu'on ne sait pas s'il suit. C'est pas parce que tu es combattant MMA et par extension combattant de l'UFC que tu suis toutes les organisations et toutes les personnes de ta catégorie dans toutes les organisations. Je pense qu'il y en a même très peu qui suivent ce qui se passe ailleurs en vrai. À part quand Clairement. c'est tes partenaires d'entraînement. Mais en plus, c'est ce que je constate, hein, les combattants suivent très peu le MMA en règle générale. Mais parce qu'ils sont déjà saturés à Bah s'entraîner ouais, toute t'es la dedans, journée et tu tous fais les ça jours, toute tu la vois. journée. C'est pas pour rentrer et te remettre là-dedans, en fait. C'est ça. Et donc, il dit que déjà, il répond à la question déjà gentiment en disant que bon, il va être très occupé par les deux catégories quand il aura gagné la ceinture des poids légers, donc la catégorie des poids plumes et des poids légers. Mais pourquoi pas relever le défi, si jamais s'inspirer de Saladin Parnasse, c'est de relever le défi. Donc, de ça, d'une éventualité, d'une hypothèse où il répond à une question, c'est devenu Saladin Parnasse, comment Volkanovski s'inspire de Saladin Parnasse et limite veut le copier. Bon, c'est pas du tout ça, hein. On en parlait tout à l'heure. Les questions de RMC où ils mettent en avant les combattants. Alors c'est bien pour les combattants français, c'est bien de mettre en avant le MMA français qui en a besoin puisque c'est une discipline naissante en France. Mais attention à pas jouer les forceurs, d'accord? Dans le sens où effectivement le journaliste qui pose la question est sûrement euh, un passionné qui suit en fait tous les combats, tous les combattants et tout le monde du MMA dans les grandes lignes. Mais c'est pas forcément le cas de tous les combattants. Ça avait de la valeur quand Makhachev parle de BSD parce qu'ils sont dans la même caté et que bon, c'est un nom qui fait du bruit en ce moment, donc il se dit qu'il va monter, que potentiellement il pourra l'affronter dans pas longtemps s'il conserve sa ceinture. Ok, ça a de la valeur. Là, pour le coup, cette question-là, elle en a moins. Elle en a moins, elle a peu C'est pas la d'intérêt. même orga, ça, ouais, C'est ça. Donc ça fait parler puisqu'on en parle. Mais c'est plus attention, attention à ne pas croire que tous les intervenants et les protagonistes du MMA sont tous des passionnés et des encyclopédies du MMA. Tu sais, ça me fait penser, on parlait de Samuel Monin il y a 2 minutes, quand il faisait son podcast avec, alors comment il s'appelait? Déjà le podcast et puis la personne qui faisait le podcast avec Alors, lui. je vois sa tête. Fight quelque chose. Euh, ouais, J'ai plus le nom exact en tête. j'ai plus le nom exact, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait d'épisode, mais effectivement, ils faisaient un podcast tous les deux. Podcast qui était très bien, d'ailleurs, c'est là-dessus, il y avait pas de souci. Mais le co-animateur avec Samuel Monin, c'était quelqu'un qui était extrêmement passionné et qui suivait tous les combats, qui connaissait tous les combattants et tout ça, et qui avait tendance en fait à poser des questions aux intervenants, mais même des gens qui n'étaient pas forcément du MMA pur, et en lui disant, voilà, il y a tel combattant qui va affronter tel combattant, qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Et souvent, on voyait dans le regard des gens, tu sais, un moment de doute, dans le sens où ils étaient un peu désespérés de ne pas savoir répondre et de passer pour des cons, en fait, tout simplement, parce que, en fait, tu t'en rends pas compte et c'est pas fait volontairement. C'est ça le truc. C'est que même là, pour le coup, c'est pas fait volontairement. Mais tu peux passer pour un con si t'es pas capable de répondre à cette question parce qu'on te l'a posée et qui est une question piège parce que t'as pas forcément une vue et une connaissance sur tout le monde. Même Ouais, nous ce qui qui fait avons qu'en fait, le combattant ou la personne va répondre une réponse bateau Hmm. qui n'apporte rien, en fait. Bah, ce qu'a fait Volkanovski avec beaucoup de professionnalisme en disant oui, effectivement, j'ai vu son dernier combat. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ça, on le sait pas, seul lui le sait. Mais en disant oui, effectivement, ouais, pourquoi pas, je m'inspirerais de lui. Après, on l'a dit, on le répète, faire un triple champion KSW, c'est très dur. Faire un triple champion à l'UFC, c'est impossible presque. Bon, Impossible, on ne sait pas, ça n'a jamais été fait en tout cas. j'ai dit presque. J'ai mis mon garde-fou. Mais en tout cas, c'est très compliqué. Disons que l'adversité à l'UFC est quand même beaucoup plus grande. C'est un peu c'est la Ligue des Champions. Tu vois, enfin, Ça aurait pu être dis-moi, fait. ça aurait pu être fait, mais aujourd'hui, dis-moi, 3 KT par exemple, là, regarde, on a Je vais te donner trois Volkanovski. KT, moi, qui peuvent se faire. Ouais, Dans ma tête, hein. ouais. Je vais prendre l'exemple parce que c'est lui qui en parlait, en fait. C'est Hamzat qui en parle. Mhm. Walter,
middleweight. Et je pense que de middle, sur une KT, après, il y a les circonstances, hein, la KT d'au-dessus, elle est très faible. Tu peux potentiellement faire les trois. Si tu as le Ouais. physique pour. Après, il y a ça qui rentre en compte. Oui, si tu as le physique pour comme Alex Pereira qui voudrait faire aussi potentiellement avoir les 3 ceintures avec les lourds. Non, c'est pas infaisable, c'est pas infaisable, mais t'as quand même une dimension d'écart de poids et de puissance et de physique qui peut rentrer en ligne de compte quand même, Ah, mais de toute tu façon, c'est vois. clair. Parce que même si Ramzat il allait en lourd léger, tu vois, que ça soit Prochaska, que ça soit Pereira, tu vois, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Ah non, mais c'est sûr. Arracher Pereira qui, le jour du combat, fait 100 kilos. Tu vois, en fait, on va mettre en lumière, tu sais, parce qu'il y a un truc qui est sorti là, c'est marrant qu'on en parle parce que voilà, ça va faire écho à ça. On met en lumière une vidéo qui est sortie là de Ramzat où il arrache Daniel Cormier, tu sais, qui fait 100, Ouais. 100, 180 kilos. Ah, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, tout le monde dit, waouh, c'est extraordinaire. N'oublions pas que Weili Zhang, elle a arraché Francis Ngannou, C'est ce que j'allais tu dire. vois. Elle a même porté Shaquille O'Neal. Donc, en fait, Oh, le les truc, gars, c'est à que l'arrêt, quelqu'un à l'arrêt, n'importe qui le porte. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu t'entraînes un minimum, tu peux soulever quasiment n'importe qui, dans la mesure du raisonnable. Je vais pas te dire de soulever un sumo, mais bah une oui. personne de 100 kilos, 110 kilos, tu la soulèves. Mais même sans t'entraîner, moi j'ai mes nièces qui ont 15 ans, enfin quand elles avaient 14-15 ans, elles me soulevaient moi, tu vois, c'est pas en vrai c'est possible quand tu te laisses faire, tu te laisses porter. Ouais. Daniel Cormier, c'est un combattant de lutte, il sait très bien se laisser porter. Donc voilà, et puis il a pas intérêt à résister parce qu'il risquerait de blesser Chimaev avant le combat. Donc t'imagines la pub pour l'UFC quand un commentateur de l'UFC blesse un combattant le jour de Non, la non, semaine de la pour fight. le coup, il n'y a rien d'impressionnant dans le fait qu'il soulève Cormier. Bah oui. Donc oui. Après, Cormier, si demain ils font un combat de lutte, croyez-moi qu'il il va pas l'arracher comme ça. Donc c'est pour ça. Certes, Ramzat a une force herculéenne, visiblement, mais c'est pas ça qui la met en valeur. Comme Donc tous les lutteurs. ne pensez pas que parce qu'il a arraché Cormier là dans un couloir, qu'il va arracher Kamaru Usman avec une grande facilité. Je dis ça, peut-être qu'il va le faire, mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes implications. Donc voilà. On parlait de ça pour le triple champ. Oui, effectivement, quand tu arrives et que tu montes de 2 catégories, surtout dans des catégories où certaines où il y a un écart de poids qui est quand même assez conséquent. Enfin, tu vois, tu prends 84-93, t'as presque 10 kilos d'écart quand même, tu vois. Ouais. Donc ça joue énormément. Tu vois, quand il parle de triple punch-up, tu parles du cas Ramzat, justement. Effectivement, s'il arrive à faire le poids, il descend, il gagne la ceinture. Ok, il est dans cette catégorie-là, il gagne la ceinture. C'est une catégorie qui est normale pour lui. Par contre, il monte encore de 10 kilos. En fait, il arrive à son poids habituel. Il n'y a pas de cutting. Et il sera même en dessous, peut-être. Ouais, non, clairement. Il n'y a pas de Donc, cutting. Et donc, c'est pour là où je aller te chercher la dis, ceinture, un mec qui fait 100 kilos, c'est compliqué. c'est là où je te dis la circonstance, il faut vraiment que tout s'aligne et que dans la KT la plus haute où tu iras, ça soit une KT accessible. Faut que ça soit une En carte termes accessible. de compétitivité, quoi. Faut pas que ce soit une Ouais. KT chargée de ouf, parce que sinon c'est mort. Mais tu vois, même Volka, là, admettons, il gagne contre Shimaev, Non, il sera contre limite. Shimaev, Ouais, non. contre oh, Makachev, Makhachev. moi je le vois pas faire quoi que ce soit en welter. Bah non. Que ça soit contre Ousmane, que ça soit contre Strickland, que ça soit. Enfin, allez, contre Strickland, allez, admettons. Parce que c'est une dimension boxe, tu vois, il peut aller chercher. Ouais, quoique, peut-être. Strickland, c'est en 84, hein. Ah oui, 184. Non, attends, je te dis une Ah, tu, ah, connerie. tu- ah, tu vois. 77. Ah ouais, je suis monté très haut là. Je suis monté très haut. Non, 77, putain, c'est qui en 77 là? Bah, c'est Leon C'est Edwards, c'est Leon Edwards. Covington, c'est. C'est Covington et tout ça. Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. À limite, je le vois plus contre Strickland que contre. Non, c'est chaud, c'est chaud. Non, non, oui, c'est Edwards, c'est Covington et tout ça. Oui, non, c'est compliqué. C'est compliqué. T'as une dimension physique qui est énorme. Même en termes de taille, on se rend pas compte, mais même en termes de taille, c'est rien à voir. Donc, en termes d'allonge, tu vois, parce que là encore, il a cette chance que son allonge soit plus grande encore que celle de Makhachev. Mais ça sera pas le cas s'il grimpe de catégorie. Et là, ça sera pour personne, en plus de ça. Donc ouais, non, non, c'est compliqué. Il peut le dire comme ça sur un coin de table parce que RMC lui pose la question de Saladin Parnasse qui va tenter de le faire. Il va tenter de le faire. Il l'a pas fait encore.
Donc, et on lui souhaite qu'il le réussisse et qu'il marque l'histoire. Ouais, parce que Et pour le coup, c'est un gros client qu'il affronte, hein. c'est un gros client. Mais c'est quelqu'un qui, en termes d'expérience, a 13 combats. Tu vois, c'est pas Léon Edwards. C'est pas Ouais, c'est Cody Gordon, sûr. tu Mais vois. bon, c'est 13 victoires, ouais, 13-0, 13 finish. Oui, non, non, mais on est d'accord là-dessus. C'est pour ça que je dis, il va tenter de le faire. Mais c'est pas la même expérience quand même, tu vois. Donc, ça joue aussi l'expérience de combat. Donc, euh, donc voilà. Donc, mais bon, RMC, ne jouez pas les forceurs. Ne mettez pas en porte-à-faux des combattants qui ne connaissent pas forcément, en fait, comme nous, les combattants français. Voilà. Alors c'est bien, ça fait parler, ça fait des images, ça fait un beau réel sur Instagram, mais tranquille. Alex Herbinet, je sais que tu m'écoutes. Passe le message à tes copains. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, parce que c'est vraiment c'est ce que je me dis. Alors c'est vrai que le fan lambda, lui, ça le fait kiffer Bah, en d'entendre fait, ça et c'est de voir son ça. Bah, en réel. fait, c'est ça. Mais C'est à bon, partir du moment où ils achètent les droits, ils ont besoin de satisfaire tout le monde. ouais, ouais. Bref, on a fait le tour. Je pense que oui. On a fait le tour. En tout cas, j'ai hâte et je sais qu'on n'est pas les seuls, toi et moi, de voir cette UFC parce que je vois les commentaires, ça fait réagir, tout le monde donne son pronostic, c'est très partagé. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a plus de pronostics pour Khamzat Ousmane que pour Volkanovski Moi, Makhachev. ce combat me hype plus, hein. Ah, moi, les deux. J'en ai parlé avec plusieurs personnes et ils sont assez OK avec ça, hein. On attend plus Shimaev Ousmane. C'est ce que je ressens des commentaires et Mais des vues. parce qu'il y a l'inconnu, en fait. En vrai, c'est ça. Hmm. Il y a l'inconnu. C'est vrai que Volkanovski, Makhachev, même si ça va être une guerre, même si je m'attends à une guerre, je pense que la physionomie sera à peu près la même, tu vois. À quelque chose près, mais ça risque d'être la même. Là où Ousmane Chimaev, c'est vraiment l'inconnu. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, je te l'accorde. Je te l'accorde. En tout cas, quoi qu'il arrive, ces deux combats-là, il me tarde de les voir. Je suis tellement content que ça se passe à des horaires où on peut le regarder Grave. sans faire une nuit blanche. Mais en tout cas, ouais. Donc, en tout cas, le prochain podcast, ça sera le débrief de cette UFC. Donc, qu'on fera avec grand plaisir, en espérant, on verra si la team Rolly ou si la team Jarod a raison, puisqu'on avait des pronostics complètement différents Ouais, là-dessus. sur les deux combats. Ouais, moi je vous le dis honnêtement, hein, après la conférence de presse, j'espère que la team Jarod a raison. Parce que l'arrogance, ça va 5 minutes. L'arrogance d'un côté et puis les excuses de l'autre, ouais, ça va 5 minutes. Il faut que les gens remettent les choses en place. Donc, Moi, j'espère que je confirme mes pronos. oh, mais toi, c'est juste par orgueil de confirmer tes pronos. Exactement. Ouais, bah, c'est tout. Voilà, voilà, l'orgueil. Le classement pound for pound. Tu vois, voilà, on y est encore. Numéro un. Numéro un. Numéro 1. Bref, en tout cas, likez, commentez, partagez, mettez les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, donnez-nous de la force si vous en avez envie, tout On a eu pas simplement. mal En tout cas, d'abonnés si là. vous appréciez. On a passé les 800 abonnés et Ouais, ça, voilà là. 806. Et on se, on se, 806. on se gratifie. 806, c'est une voiture que j'ai eue dans mon passé, enfin que mon père a eue. Tu sais, 1033, 806, tout le monde connaît cette pub. 1033, Non, je connais pas 806. moi. C'est pas vrai, la pub sur le 806, tu connais, mais toi, t'es jeune aussi. C'était un gamin qui allait chez le médecin et donc le médecin lui disait 1033. C'est le truc du médecin, tu vois. Et il disait 806, 1033, 806. Et en fait, il était tellement content d'avoir cette voiture, que son père ait cette voiture, tu vois, Répétez que que ça. il avait que ce chiffre en tête. Bon, en vrai, là, ouais, bon, bref, ça reste un monospace, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, on a passé la barre des 800. Pour vous, ça ne veut rien dire, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, parce que on galère à les avoir, à ces abonnés, donc n'hésitez pas. Merci à tous. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.